Ce matin, je voudrais te parler du CELI. Je voudrais te parler du secret. Je dénomme ça un secret, pas un secret d'État, mais un secret que beaucoup de gens, que tu ne connais pas encore. Tu es Canadien, tu es résident permanent, tu es demandeur d'asile, surtout tu es Canadien, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans. Tu es né ici, tu es jeune et que tu travailles. Tu as économisé un peu d'argent, 20 000, 30 000, 50 000, et que les gens te disent non, laisse-le dans le CELI. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je te dis bravo. Bravo que tu as laissé l'argent dans le CELI. Mais laisse-moi te poser une petite question. Premièrement, ma fille, parce que tu as 19 ans. Mon garçon, parce que tu as 20 ans. Mon frère, parce que tu es au-delà de l'âge de mes enfants. Ma soeur, parce que tu es dans les trentaines. Ma maman, ma grande soeur, ma mère. Pourquoi tu as 50 000 dollars dans ton CELI? Pourquoi tu as 100 000 dollars dans ton REER? Pourquoi tu as 500 000 dollars dans ton REER? Et pourquoi tu as 500 000 dans ton CELI? Est-ce que l'argent là travaille pour toi réellement? Répondez d'abord à cette question. Pourquoi tu as 100 000, tu as 50 000, indépendamment du niveau d'argent, c'est-à-dire que le montant, la somme d'argent qui est dans ton compte CELI surtout, indépendamment de ton niveau, indépendamment de ton argent, c'est-à-dire le niveau, l'argent que tu as, réponds-moi pourquoi tu l'as. Deuxième question que je voudrais, c'est-à-dire tu vas répondre en commentaire et quand je vais recevoir les commentaires, je vais vous répondre. Pourquoi tu as l'argent dans le CELI? Deuxième question que je voudrais que tu répondes encore à moi, c'est-à-dire que tu me réponds. Hein, la deuxième question qui est encore très importante. Si demain matin, admettons que tu n'es pas là, tu n'es plus de ce monde, c'est-à-dire que si tu n'es plus là, comment est-ce que ton CELI va être traité? Je reprends la question. J'ai dit demain matin, on dit que tu n'es plus là. Tu as 4 enfants, tu as 5 enfants, tu as 10 enfants. Tu as 3 enfants et tu as 50 000 dollars dans ton CELI. C'est ton argent. L'argent là vient du sang, c'est-à-dire que de tes efforts. L'argent là vient du sommeil, c'est-à-dire que du sommeil manqué, des silences, des stress. L'argent là vient du fait que tu as laissé les enfants dans les stress. Les enfants doivent marcher dans les boues. Tu dois réveiller les enfants. Le matin, ils n'ont pas fini leur sommeil, mais tu dois les réveiller parce que maman doit aller travailler. Et que tu as laissé l'argent dans ton CELI. Et que tu meurs. Comment est-ce qu'on va traiter l'argent là? À qui exactement tu laisses cet argent? Alors, si tu arrives à répondre à ces deux questions et que j'ai vu que tu as compris réellement, c'est un débat ouvert. J'appelle ici les CPA, j'appelle ici les conseillers financiers, beaucoup de conseillers financiers, de venir me répondre. Et si vous arrivez à répondre, j'appelle les anciens même conseillers financiers, c'est-à-dire les conseillers financiers traditionnels qui encouragent les gens vers le CELI, surtout le CELI. Les conseillers financiers traditionnels qui encouragent beaucoup de gens à avoir le CELI. Je vous dirai, si vous arrivez par exemple à répondre à ces questions, la vidéo s'est arrêtée. Si vous arriviez par exemple à répondre à ces questions, moi Abraham, je serai très content de, comment l'appelle-t-on, je serai très content et reconnaissant et je vous
je vous, par exemple, retournerai la réponse, moi, comment moi je comprends. Alors, ça fait, depuis quand j'ai quitté, ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai quitté l'autre compagnie, j'étais le nom. J'avais ouvert plus de 300 comptes CELI, 300 comptes CELI réels, RE. Mais après tout, je m'étais agenouillé pour demander pardon à Dieu. Et actuellement, je suis encore toujours en prière. Je demande à Dieu de me pardonner. Alors, pourquoi cette demande? Pourquoi demander à Dieu? Tu as fait un travail aux gens. Est-ce que tu as volé? Non. Je n'ai pas volé. Mais j'ai vu que c'est bien, mais ce n'est pas trop bon pour notre communauté immigrante. Alors, si tu es immigrant francophone et que tu as un petit montant dans ton CELI, je voudrais te demander d'éviter l'ego. Vous savez, qui est Abraham? J'ai été longtemps chef service crédit et engagement au niveau de la Fussec Togo pendant 8 ans. J'avais beaucoup d'agents de crédit, des promotrices, des promoteurs qui travaillaient sous moi. Je validais des dossiers de crédit. Alors, je maîtrise beaucoup ce qu'on appelle la finance un tout petit peu. Surtout si c'est la finance au niveau de l'Afrique. J'en maîtrise aussi. Et ici, aujourd'hui, ça fait 6 ans. 6 ans poussière que je suis dans ce travail d'éducation financière. Parce que j'avais compris quand j'étais à la Fussec Togo que le Togo n'est pas pauvre. Que le Togo est un pays riche. Que l'Afrique entière est riche. Sauf que c'est les Africains, notre mentalité. Et exactement quand j'ai quitté le Togo, pour immigrer ici en 2018, j'ai travaillé pour des gens pendant 6 mois. J'ai connu des licenciements, j'ai connu la vie dure. Mais j'ai compris que nous avons un problème. Abraham, le même problème que tu as rencontré au Togo, c'est le même problème qui est ici aussi. Parce que l'emploi reste l'emploi. Alors, le problème, j'ai compris que c'est un problème d'éducation financière parce que au Togo, il y a un problème, un manque d'éducation financière qui règne. D'abord, les gens ne trouvent pas à manger. Les gens ont tellement de difficultés financières et ces difficultés viennent d'où? Ces difficultés viennent du fait que beaucoup de gens n'ont pas d'éducation financière. Parce que le problème, ce n'est pas l'argent qu'on gagne. C'est l'argent qu'on arrive, par exemple, à resserrer, à conserver. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes. Même avec mon ex, ça a été même un sujet de débat, sujet de discussion, sujet de divorce. On n'arrive pas à se comprendre surtout sur l'éducation financière, la gestion de l'argent. Et quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai commencé l'activité d'éducation financière. J'ai compris que l'éducation financière coûte très cher partout. Si je prends ceux qui sont autochtones ici au Canada, il y a une grande partie des gens qui, à un moment donné, ils se vont vers, c'est-à-dire que se retournent vers l'éducation financière. Les parents donnent. Ça devient de génération en génération. Quand un Québécois, son enfant a déjà commencé par travailler, on lui demande qu'il paye la maison. J'étais contre ça avant. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est pour montrer à l'enfant comment l'argent se gère. Comment les difficultés, dire à l'enfant que ce n'est pas route, comme ça, tu vas aller comme ça, comme ça, comme ça. Je comprends la vie finalement. Alors, j'ai compris que par rapport au manque d'éducation financière, vous savez, nous les immigrants, l'éducation financière nous coûte très cher. L'aller vers les informations nous coûte très cher. Voilà pourquoi moi, Abraham, j'ai pris sur moi, ça fait 6 ans, avec toutes les expériences que j'ai, toutes les recherches, les techniques, toutes les stratégies, tout ce que j'ai aujourd'hui comme expérience, je pourrais t'expliquer beaucoup plus mieux. Qu'est-ce que ton argent que tu as laissé au niveau de cette institution? Comment on peut multiplier cet argent? Alors, avant de finir, je voudrais te demander, s'il advenait que, par exemple, moi, tu as 50 000 $ dans ton CELI et que je multiplie les 50 000 là par 100, ça fait 500 000. Par 1000, ça fait combien? Par 1000, ça fait 5 millions. Est-ce que ça va t'intéresser? Si ça va t'intéresser, alors dis Abraham,
Je veux transformer, ça dit transformer. Mets le verbe transformer. Transformer là. Quand tu vas répondre à ces deux questions, mets le verbe transformer. En gros caractère. On se donne des nouvelles tout de suite. Mon nom c'est Kofi Abraham Akpobi. Merci beaucoup à toi et à bientôt.